assez extraordinaire. Ballon en retrait avec un centre proposé par Abels. Et une première tentative cadrée. Elle va faire du bien. Elle va faire du bien cette tentative. Ils sont généralement très bons dans le premier quart d'heure. Demandez au Lausanne Sport dernièrement hein, au stade municipal avec pratiquement 3 buts dans le premier quart d'heure. 2 exactement, mais presque 3 puisque le troisième est arrivé après 17 minutes. Pour ce match de finale contre le second de Challenging. Attention à ce ballon qui arrive sur le pied gauche qui avait été expulsé lors de la dernière rencontre face aux Vaudois. C'est une vraie occasion, hein. Elle lui arrive un peu plus courageux. Ça manque un peu de courage pour le moment. Oh, le ballon de Kamenovic. Duel avec les 2 joueurs qui se tiennent à la tête. Et attention, hein, parce que ça, évidemment, c'est un duel qui peut faire très très mal. On va voir les ralentis, mais il touche le ballon passe et après il touche la tête. Ça peut être litigieux. Ouais, il regarde le ballon, c'est plutôt pas mal ça. Avec la possibilité peut-être d'aller chercher un Kevin Carlos qui peut talonner. Cespedes et la frappe de Kamenovic. Bon, c'est pas du tout le cas. Et cette tête qui va terminer sur... Alors, je vais revoir parce que j'étais pas complètement sûr, mais est-ce que cette balle touche le... Non, elle touche pas le poteau. C'est Lisiero qui obtient, enfin qui concède un nouveau corner. On va y arriver. Et il a changé d'opinion. Nabil. Encore un centre et goal! Ouverture du score de Getse. Prise de risque. Ballon au deuxième poteau. Francis Momo qui met cette balle au fond à 5 minutes de la pause. Et ça, c'est le scénario idéal en tout cas pour le téléspectateur. Allez, peut-être un nouveau coup d'accélérateur de la part des Zurichois avec Mabil. Et complètement seul là, il est complètement seul. Il va y avoir un corner, on demande une main qui a une immense occasion là. On voit un Getse qui commence à se lâcher. Les fans de Getse choisissent de fêter le 1er août avec un peu d'avance. Et au moment où ce ballon passe tout près du poteau droit, on l'a dit, Yverdon gère les balles arrêtées de fort belle manière. Ça peut être une solution. On cherche beaucoup Rodriguez là en ce début de deuxième période. Ça, c'est un bon ballon pour Olesen. Olesen qui s'échappe, qui va lever la tête, qui donne un très bon ballon. Magnifique de ses tâches défensives et qu'on lui permet d'être ce joueur offensif là, c'est quand même autre chose. Depuis le 9 avril 2011, date à laquelle il s'était imposé 2-1 avec Lugano en Challenge League. Attention, hein, peut-être l'égalisation avec cette frappe et un arrêt de Justin Hamel. Nouveau duel. Et dans la surface de réparation, il ne peut pas intervenir, il ne peut pas faire de faute. Il le gêne le plus possible. Il le gêne de manière très intelligente, on va dire. Très bon match hein, de la part de Momo jusqu'à présent. Aboubacar encore. Aboubacar dans les 16 mètres. La passe et le goal 2-0. C'est beaucoup trop facile. Beaucoup de rythme. Et on revoit cette main au départ, avant ce travail, avant ce centre proposé par l'ancien attaquant de Lugano. Et M. Dudic annule. Pas mal de demandes autour de ce joueur. De l'autre côté, Aboubacar encore, il y a Momo qui pourrait être une solution. Cette balle va arriver dans la surface. Quelle tentative, quelle audace! Coup franc pour Getse. Oh là là, la latte qui tremble. Convaincant, j'ai revu le Getse que j'ai vu contre Lucerne vendredi dernier. On revoit la position immobile, statique, pétrifiée de Bernardoni. Allez, coup franc pour Getse. Tout à l'heure, c'était sur la barre. Oh, cette fois-ci, ça termine à côté. Le mur
La frappe! Ce ne sera pas but, mais c'était pas loin. C'était pas loin du tout. Le côté gauche. Kamenovic qui sort. Et donc Morin qui a fait son entrée. Accélération sur le côté gauche de la part de De Carvalho. L'arrêt miraculeux de Bernardoni. L'arrêt miraculeux de Paul Bernardoni qui permet à Yverdon de rester dans le game. Arrêt fondamental dans cette fin de rencontre. Il reste moins de 2 minutes. Nouvelle occasion pour Getse. Nouvel arrêt de la part de Bernardoni. On est plus proche d'un 2-0. Et au moment où on le dit, il arrive. La messe est dite. C'est terminé. 2-0. Ndengue. Victoire, très probablement. Mais... Et puis surtout, il fait box-to-box et il finit les actions. 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes avant une victoire primordiale pour Getse, avant une nouvelle défaite à l'extérieur pour Yverdon, la 9e consécutive. C'est pas forcément si irrationnel que ça, perdre autant de matchs à l'extérieur, faire autant peu de points à l'extérieur dans une saison de Super League, c'est quand même très insuffisant. Alors, Tidjani, pas content du tout. Et des attitudes qu'on ne veut pas voir sur le terrain. Effectivement. Envers son staff, envers son directeur sportif. C'est terminé ici au Letzigrund. L'arbitre libère les 22 acteurs, il libère les deux équipes. Victoire de Getse, victoire de Marco Schellibaum face à son ancienne équipe.